Mélodiste, Papa Gâteau, 5 choses à savoir sur Maître Gims, l'un des tauliers du marché du disque français. Derrière les lunettes W9 diffusait ce jeudi Maître Gims, à cœur ouvert, un documentaire dans lequel le chanteur dévoile son intimité comme jamais. Découvrez 5 choses que vous ignoriez, peut être sur la star du rap français. Ce jeudi 29 mars, la chaîne W9 a consacré un documentaire intitulé Maître Gims, à cœur ouvert, où l'interprète de Caméléon a accepté de se livrer comme jamais auparavant. L'occasion de vous refermer les parenthèses, présenter l'homme aux 5 millions de disques vendus, qui a sorti il y a une semaine tout juste, Ceinture Noire. Un album tentaculaire composé de 40 titres, déjà écoulés, selon Pur Chart, à 49. 299 exemplaires, et ainsi numéro 1 des ventes en France devant les Enfoirés. Arrivé en France à l'âge de 2 ans, né Gandhi Juna, Maître Gims voit le jour le 6 mai 1986 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il quitte le pays à l'âge de 2 ans, et en conserve donc de très vagues souvenirs. Arrivé en France dans la clandestinité, avec des parents sans papier, il est d'abord placé en famille d'accueil et grandit ensuite dans des squats avec les siens. Ce passionné de BD, de manga et de dessins animés, est ensuite scolarisé dans un collège du 9e arrondissement avant de s'orienter vers des études de graphisme et de communication. Je voulais en faire mon métier, vivre de ça, c'est ce qui me faisait vraiment vibrer, avait-il confié à Melty Campus en 2013. Issu d'une famille d'artistes, Gims a toujours baigné dans la musique. Et pour cause, son père, Djuna Djanana, est choriste pour le groupe Viva, la musica de Papa Wemba, une des icônes de la musique africaine décédée en 2016. Un attrait pour les sonorités qui s'étend au reste de sa famille. Parmi eux, certains de ses nombreux frères se sont également tournés vers le chant, ou le rap, comme Dadju, Belgique, Sati, et X-Gang. On est 6 des mêmes parents. Ensuite, ce ne sont que des demi-frères et sœurs. Au total, nous sommes 16. Guillemets athée, il assurait à Télé 7 jours. Une appétence pour la musique qui le conduira 2003 à sortir un premier titre, avec son groupe Section d'Assaut, Coup de pression. Puis il rencontre Dawala, qui devient leur manager. Grâce à ce dernier, il signe en 2005 un album complet, La Terre du Milieu avant l'écrasement de tête 2009, L'école des points vitaux, 2010, et l'énorme succès commercial rencontré avec l'Apogée, opus sorti en 2012 et vendu à 700 000 exemplaires. Plus à l'aide derrière ses lunettes de soleil, une façon de se protéger du monde extérieur. Pour se balader incognito dans les lieux publics, l'artiste de 31 ans ôte ses lunettes de soleil. Mais, conscient qu'il pourrait aussi davantage dévoiler son intimité à ses admirateurs, Megui a décidé de lâcher un peu du lest en participant à ce documentaire. J'ai envie de me montrer, explique l'interprète de la même en duo avec le chanteur Vianney. Mettre un peu d'humanité, c'est toujours bien.
les gens en ont besoin, et moi aussi justifie tout. Les lunettes sont une sorte de barrière. Si je les enlevais, je perdrais beaucoup, assure-t-il. Je pense que ça casserait quelque chose avec mon public, que les gens y sont habitués, et ne veulent pas me voir ça. Pour que je le fasse, il faudrait qu'on me propose de jouer dans un super film avec un grand rôle, raconte le Congolais. En vidéo Maître Gim, j'ai perdu énormément de gens et d'amis à cause du succès 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 direct partagé. Cette vidéo sur 2. Copier le lien fermé démarrer la vidéo à partager sur Copir intégrer Copier taille X. Si vous regardez en couple depuis 13 ans et père de 4 enfants, Maître Gim révélait dans son autobiographie Vise le soleil, paru en 2015, que les parents de sa future épouse étaient plutôt hostiles à leur relation. C'est pourquoi les tourtereaux, en couple depuis 13 ans, se sont mariés sans aucun témoin. Nous sommes tombés amoureux, ouvrez les parenthèses. Nous avons su très vite que nous voulions passer notre vie aux côtés, l'un de l'autre, et fonder une famille, raconte Maître Gim. Après leur mariage, le couple donne naissance à 4 enfants. Il aime beaucoup jouer avec les enfants. Il n'a pas beaucoup de temps avec eux donc, quand il est là, les enfants adorent. Lui, il aime bien passer du temps avec eux aussi, raconte Dandem, sa femme, à W9. Un Melody Store percé l'aspect représente la clé de son installation parmi les plus gros vendeurs de disques de l'Hexagone. Maître Gim est une sensibilité artistique très éclectique, aussi bien capable de rapper que de chanter. Je suis un artiste. J'ai toujours été un mélodiste, a confié le Fléau lors d'un entretien fleuve accordé aux Parisiens. En effet, sa plus grande lubie est de créer des mélodies qui proviennent de son imagination et de ses influences, comme les artistes Nat Dogg, Marvin Gaye, Michael Jackson, 50 Cent et Eminem. Lire aussi People Express. Maître Gim déçu de ne pas avoir obtenu la nationalité française avec le Figaro Tour. Maître Gim sera en tournée dans toute la France, dès le 17 novembre 2018. Elle s'achèvera le 28 septembre 2019 pour une date exceptionnelle au Stade de France. Eddie Malonga mis à jour, créé.